n'y a que toi, notre Dieu, qui nous aime tant. Voilà pourquoi à cet instant, Jésus, nous voulons encore écouter ta parole parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, et que la vie entre dans nos vies, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, et nous t'élevons en ces lieux, dans toutes les étapes, Seigneur, comme Seigneur. Règne parmi nous. Tout ce qui est de l'ennemi, sommeil, divulgation des pensées, lourdeur, froideur, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et l'amour du Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamer. Merci beaucoup. Je crois que nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Nous allons faire de notre mieux pour essayer de continuer. Je crois que nous sommes en train de continuer sur l'enseignement. Nous sommes en train de continuer sur les Saintes Églises, mais je crois que par la grâce de Dieu, je crois que les dimanches, pas les dimanches prochains, mais les dimanches qui vont venir après là, ça sera la Pâque, où nous allons célébrer la Pâque. Voilà pourquoi l'Église, nous voulons essayer d'aller un peu plus vite avec cet enseignement, ou soit on va faire la pause, et puis nous continuons avec la suite. Ouvrons nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e Église. Nous allons essayer de parler sur le 6e Église, qui est l'Église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous allons aller du verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse chapitre 3. Du verset 7. Prenez vos Bibles, soyez à la page, et je vais lire ensemble avec vous rapidement. La Bible nous dit, écrit à l'homme de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrivais sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je m'excuse. Peuple de Dieu, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur les 7 églises. On est en train de parler sur les 7 églises. On a commencé par la première église. Et maintenant nous sommes dans la 6e église. J'ai expliqué, ce sont les églises qui ont existé dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui on est en train de parler sur l'église de Philadelphie. Et je vais vous dire que l'église de Philadelphie, c'est une église qui a existé de l'an 1706 jusqu'au 1906, après Jésus.
On nous dit, d'abord le mot Philadelphie veut dire l'amour fraternel. C'était une église qui a existé. Parce que je vous ai parlé de la révélation des gens qu'on appelait l'apôtre de Jésus. Et je crois que je vous ai aussi promis, il y aura des moments où je vais commencer à vous expliquer d'autres choses petit à petit. Parce que la Bible nous dit, nous devons ajouter à la connaissance la science. On nous dit, l'église de Philadelphie se rappelle l'amour fraternel. Et rappelez-vous, quand je vous ai même parlé sur les 4 piliers de l'église primitive, ce qui a fait la force de l'église primitive. Parce que nous sommes une église finitive. Et la Bible nous dit, dans l'église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. On nous dit d'abord pour l'église de Philadelphie, on nous dit, c'est la ville de Lydie Assyrie mineure. Elle fut construite par le roi de Pergame et plusieurs fois plus ou moins détruite par des tremblements de terre, et une de 7 lettres aux assemblées d'Asie lui a été adressée. Et les chrétiens de Philadelphie étaient d'une fidélité remarquable. Ils avaient gardé la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous parler de l'histoire de chaque église. J'ai parlé de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, et maintenant je parle de Philadelphie. On est en train de nous expliquer les comportements qui se passaient ou qui se faisaient dans chacune des églises. Et de là que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 3, du verset 7 et du verset 13. Nous allons essayer de voir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il dit maintenant dans le verset 7, il dit écrit à l'homme de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Bien, mais quand la Bible parle de la clé de David, c'est-à-dire l'autorité. Dans la Bible, quand on parle de la clé, c'est l'autorité. Rappelez-vous dans la Bible, dans Matthieu, Joseph est en train de parler avec ses disciples. Il pose la question à ses disciples. Il dit, quel dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les disciples prennent la parole et disent, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus dit oui, ça c'est ce que les autres disent. Mais qu'est-ce que vous dites que je suis? Et la Bible nous dit, Pierre prenant la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là c'est Pierre qui parle à Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit à Pierre, Pierre, ce que tu viens de faire sortir maintenant, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Pourquoi Pierre? Jésus avait parlé à Pierre, parce que Pierre a fait sortir la révélation sur la Christologie. Il dit que Christos. Or le mot Christ, dans le mot Christ, on voit Christos, qui veut dire loin, qui veut dire Élie. Quand on dit Christos, or en Jésus-Christ, il avait 2 natures. Or dans la Christologie, il y a la nature humaine et la nature divine. Et c'est ce que Pierre vient de révéler. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tellement la révélation était profonde. Jésus va dire à Pierre, je te dis que tu es Pierre. Et la clé du royaume, il a parlé de clé, c'est-à-dire l'autorité. Il dit la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Maman, ma soeur, je vais vous dire, l'église de Philadelphie, c'était une église fidèle à l'Éternel. L'église de Philadelphie, c'était une église qui était droit aux choses de Dieu. C'est pour cela que Dieu leur avait donné l'autorité qui était la clé. Et aujourd'hui, l'église a perdu l'autorité. L'église n'a plus d'autorité.
Nous avons perdu tout. Et il ajoute, il dit personne. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Bien aimé, lorsque Dieu te donne l'autorité, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent penser, parce que tu as l'autorité de Dieu en toi, rien ne peut changer les desseins de Dieu dans ta vie. Et il ajoute, dans le verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Le problème, si vous regardez, dans toutes les églises qu'on est en train d'étudier, il y a toujours l'expression renier mon nom. Vous vous posez la question, comment on peut renier le nom de Dieu? Tu peux renier le nom de Dieu dans ton comportement. Tu peux renier le nom de Dieu de tout ce que tu fais. Et il ajoute, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu parle qu'il a mis une porte ouverte, c'est-à-dire la bénédiction. Quand Dieu déclare la bénédiction dans ta vie, maman, ma soeur, personne ne peut fermer. Si c'est le moment de Dieu, que Dieu a décidé que c'est ton jour, c'est ton jour. Il ajoute dans le verset 9, il dit, voici, je te donne de ser la synagogue de Satan. Synagogue. Et si vous remarquez aussi dans chaque des églises que nous parlons, il fait toujours allusion aux synagogues de Satan. C'est-à-dire, vous devez savoir, maman, lorsque nous venons ici, pour prier le vrai Dieu, il y a aussi des gens qui prient Satan. Il y a des gens aussi qui vont dans des cultes sataniques. Il dit, voici, je te donne des ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui mentent. Regardez dans chaque des églises que nous étudions, il parle toujours du mensonge. Les mensonges. Et laisse-moi vous dire, l'église, les mensonges, il y a des fois, ça vous ouvre des portes. Ça donne l'impression comme si cette porte, c'est la porte de la réussite. Mais c'est une porte que vous allez regretter. C'est ça, la voie du mensonge. C'est comme une femme qui ment à son mari. C'est comme un mari qui ment à sa femme. C'est comme les enfants qui mentent à leurs parents. À ce moment-là, vous êtes délivrés. Le mensonge vous a sauvé. Mais vous n'êtes pas épargnés. C'est comme nous lorsqu'on a étudié dans le domaine informatique. Lorsque vous installez des pilotes qu'on appelle dans l'expression informatique, si vous mettez le driver dans la machine, vous verrez que si vous sautez d'autres pilotes, à ce moment-là, la machine va fonctionner. Mais plus loin, vous serez bloqué parce que vous avez perdu d'autres pilotes, d'autres drivers. Bien aimé, je vais dire aux enfants de Dieu, il dit, je connais. Mais dans le verset 9, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Il parle à ceux-là qui mentent. Ils viendront se prosterner. Ceux-là qui te mentent là, ceux-là qui ont l'esprit de mensonge. Et même la Bible dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père les diables, les pères du mensonge. Vous savez, nous ne sommes pas tous saints. Mais nous devons efforcer, nous devons faire l'effort dans notre vie. De faire les biens, de parler la vérité. J'ai parlé hier avec quelqu'un au téléphone, un ami. Il m'a appelé, on parlait de quelque chose, je lui ai dit des situations que je suis en train de traverser. Quand je lui ai parlé, à l'entendre, c'est comme s'il ne croyait pas. Mais je lui ai dit que des choses que je te parle, j'ai des preuves, j'ai des photos.
Et j'ai des vidéos. Et quand j'ai commencé à parler, il insistait toujours de lui donner ses vidéos et ses photos. Parce qu'il pensait que je ne lui dis pas la vérité. Calmement, je lui ai dit, je te l'enverrai. Et pendant qu'on est en train de parler, je lui ai balancé ses vidéos. Et je lui ai balancé ses photos. Et quand il a vu ces photos, il a vu ces vidéos, il a répliqué. Il dit, j'ai eu la chair de poule. L'ami a pleuré. L'église, il y a des fois, lorsque vous parlez à quelqu'un, il ne vous croit pas. Lorsque vous êtes dans la vérité, soyez calme. Amen. La vérité vous défendra. Amen. La vérité vous justifiera. Il ajoute, il dit, et connaître que je t'ai aimé. Dieu dit, c'est lui qui va faire connaître à ces gens qui t'a aimé. Il y a des fois, nous traversons des moments difficiles, mais Dieu nous justifie. Il montre toujours qu'il est avec nous. Et il ajoute, dans le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Deux verbes, des réalités. Il parle d'abord comme parce que toi tu as gardé la parole de la persévérance. Dieu dit maintenant, à son tour, lui aussi va te garder. Le verbe que tu as utilisé vis-à-vis de Dieu, c'est le même verbe que Dieu utilisera vis-à-vis de toi. Maman, lorsque vous ne gardez pas les choses de Dieu dans votre vie, n'attendez pas que Dieu te garde. Ma soeur, lorsque vous ne gardez pas les choses de Dieu dans votre vie, n'attendez pas la protection de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La tentation va venir ici, sur le monde entier. Moi, je te garderai parce que tu as gardé ma parole. J'ai dit à l'église, nous ne perdons pas notre temps lorsque nous venons à la présence de Dieu. Nous enregistrons, nous ajoutons. L'église, j'ai parlé un jour, j'ai donné l'exemple de Jésus. Quand Jésus était en train de délivrer quelqu'un qui ne voyait pas, un aveugle. Parce que Jésus a fait des délivrances de plusieurs aveugles. Mais regardez, Jésus va prier pour la personne. Il demande à la personne d'aller se laver les yeux, qu'il retourne. Et Jésus lui posa la question, est-ce que tu vois? L'homme dit, je ne vois pas clair. Jésus fait encore la prière. Et il envoie encore la personne. Jésus a fait à plusieurs reprises. Après, la personne va voir. Mais ce qui est curieux, vous allez voir dans d'autres endroits, Jésus imposait directement la main à la personne qui ne voyait pas à l'instant. La personne voyait. Cela veut dire, ça c'est la souveraineté de Dieu. Il y a d'autres situations, il faut la persévérance de la prière. Il y a d'autres réponses dans la vie. Il faut continuer à prier pour voir la main de Dieu et la visitation de Dieu dans votre vie. Il dit, parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La tentation est là. L'église, nous sommes tentés, les enfants de Dieu. Maman, la tentation ne regarde plus l'âge. Si tu n'es pas tenté par la chair, nous sommes tentés par l'argent. Si tu n'es pas tenté par l'argent, tu es tenté peut-être par quelque chose d'autre. La tentation est là. La tentation est là. Dieu, nous avons besoin de lui pour qu'il nous garde. Nous sommes tentés jour et nuit. Vous savez qu'il y a des fois, nous sommes en train de nous poser des questions. Il y a des fois, tu te poses la question. Si je pose cet acte, peut-être toi, tu penses que l'acte que tu vas poser, ça va être un bon acte. Mais peut-être la personne ne va pas accepter ça. Ça ne sera pas le bienvenu pour la personne. Nous sommes tentés. On ne sait plus quoi faire. Je vous ai donné plusieurs exemples, l'église. Vous dites aux gens, non, ces gens ont besoin de moi, il faut que je les aide, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Tu prépares pour eux, voilà la bonne foi. Ta bonne foi là, ça te crée des problèmes. Il dit, qu'est-ce que lui pense? Nous ne savons plus quoi faire l'église. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu dans notre vie.
Voilà pourquoi nous avons besoin d'un Dieu qui nous accompagne. Si cette terre, il y a la tentation dans le monde. Le monde est détruit. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, le monde, la tentation va venir. Et la tentation est là. Je vais vous donner un témoignage. Bien-aimé, il y a des fois, tu sors dans ta maison. J'ai partagé cela à quelqu'un. Lorsque nous sortons, il y a des fois, vous priez avant d'aller dans votre travail. Vous sortez pour aller travailler. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas au travail comme tentation. Mais qui va vous tenter? Ce n'est que la personne que vous travaillez avec. Voilà le monde. Mais Dieu dit, si tu gardes ma parole, je te protégerai dans les tentations qui arrivent dans le monde. J'ai partagé même un combat. Il y a quelqu'un qui était très fâché, un frère. Il voulait même parler du mal à cet homme-là. Mais l'homme en question, cet ami-là, avait raison. Mais l'autre travailleur ne veut même pas que ce frère-là s'approche de l'ordinateur pour qu'il travaille. Voilà les tentations. Or, c'est la police du travail. C'est les règles du travail. Et il y a même des supervisions venues là-bas. Et nous avons même intervenu. J'ai dit, ce n'est pas normal. Ça, c'est quoi ça? Voilà les tentations. L'église, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Il ajoute, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Dieu dit, retiens, parce que je viens bientôt. Parce que si vous regardez l'expression, je viens bientôt, dans le texte original, parce que je vous ai parlé que l'église, la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. Je vous ai parlé, la Bible que nous lisons est écrite en hébreu, en grec et en araméen. Et je vous ai dit que la langue araméenne, c'était la langue maternelle de Jésus. Il parlait l'araméen. Mais la langue grecque, c'était la langue commerciale et la langue courante. C'est ça la langue qu'il parlait à cette époque. Parce qu'ils étaient colonisés par des Romains. Et je vous ai parlé, l'hébreu, c'était la langue religieuse. Et c'était une langue réservée qu'aux rabbins. C'était une langue qu'on appelle aujourd'hui la langue morte. C'était une langue qu'on fait ça dans les églises, dans les temples. Mais quand la Bible parle, parce que la Bible, le Nouveau Testament est traduite en grec, quand on dit je viens bientôt, dans l'expression grecque, venez vite, vite. Voilà pourquoi je vous ai dit il y a des fois, il faut faire ce qu'on appelle l'exégèse. Et je vous ai demandé à l'église, il y a des fois, quand vous lisez la Bible, vous devez prendre votre temps à lire convenablement la Bible. Parce qu'il y a d'autres choses, on ne l'avale pas de la façon dont vous voyez ça. Parce que la Bible que nous lisons est écrite aussi dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et vous devez connaître cette culture pour comprendre la pensée de la Bible. Et il ajoute, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu nous demande qu'il vient bientôt, il faut retenir, garde ce que tu as. Ne perdez pas la grâce que Dieu vous a donnée, maman. Ma soeur, pourquoi vous êtes prêt à perdre votre grâce? À cause du mariage, à cause du voyage, à cause des enfants, à cause de l'argent, vous êtes prêt à perdre votre salut éternel. Non, non l'église, vous ne comprenez pas. La Bible nous dit, tout passera. Quand la Bible dit tout, c'est du verbe de quantité. Tout passera. La Bible ajoute mais, la parole de Dieu ne passera jamais. Quand la Bible dit tout, même ton mari, même ta femme, même tes enfants, même ton argent, même tes amis, même tout ce que tu as passera. Mais la Bible nous dit la parole de Dieu demeure éternellement.
Et la Bible ajoute que nous sommes venus les mains bredouilles, mais vides, et nous rentrerons mains vides. Il y a des fois, nous oublions beaucoup de choses. C'est la prière qui peut nous rappeler. C'est la prière qui peut réfléchir notre mémoire pour nous dire combien et comment nous devons se comporter sur cette terre. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à mourir à cause de l'argent. Il y a même beaucoup de gens de mariage sont détruits à cause de l'argent. Vous voyez, vous ne regardez pas les conséquences de perdre la vie éternelle. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. La Bible ne dit pas que celui qui a l'argent. La Bible ne dit pas que celui qui se marie. La Bible ne dit pas que celui qui a les enfants. La Bible ne dit pas que celui qui a la voiture. La Bible dit celui qui a la maison. La Bible dit celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Cela veut dire tout ce que nous avons sur cette terre, ce n'est pas plus que ce que nous attendons. Et je vous ai même dit, l'Église, est-ce que vous savez que même les enfants, vos enfants, le jour où le Seigneur reviendra, tu ne te rendras même plus compte, ça c'est ton enfant. Je vous ai montré ici dans la Bible. Même ton mari, celui qui était même prêt à se suicider là, ce jour-là, il ne sera plus ton mari. Il ne sera plus ta femme. Parce que la Bible, nous serons comme des anges. Ni homme, ni femme. Lisez parce que vous ne lisez pas la Bible. Si vous lisez la Bible, ce jour-là, vous allez vous révolter. Ce jour-là, vous allez comprendre comment marcher avec le Seigneur. Il dit, je viens bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Il a même dit dans l'Apocalypse, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Dieu est là pour le mettre à chacun selon les œuvres. Bien aimés, nous serons payés. Qu'on ne vous trompe pas. Et je vous ai dit, quand Dieu nous paye, il n'y a pas de arriérés. Il n'y a pas de retard de salaire. Vous avez subi les retards ici sur cette terre. Ici. Même ici, là où nous vivons. Vous pouvez voir que moi j'ai déjà vécu cela. Quelqu'un devait me payer, m'a payé en retard. Ici. Mais la Bible nous dit, il n'y a qu'une seule place que vous ne serez pas payé en retard. C'est en Dieu. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que c'est. Quelle œuvre? La Bible ne nous parle pas des œuvres publiques. La Bible parle des œuvres secrètes. Parce que ce que nous faisons en public, ce n'est pas ce que nous faisons en secret. Est-ce que vous savez même Jésus, quand il était mort sur la croix, Jésus avait deux catégories de disciples. Vous devez lire la Bible. Jésus avait les disciples en public, il avait aussi les disciples en secret. Joseph d'Arimathée fait partie des disciples en secret. Ce sont eux, celui qui a donné même sa tombe, la tombe pour commettre Jésus. C'était une tombe neuve. S'il a donné ça à Jésus, c'était un disciple en secret. Il ne servait pas le Seigneur comme tous les disciples. Lui, il était là, servant le Seigneur dans la fidélité, mais les gens ne le voyaient pas. Voilà pourquoi l'Église, il y a des fois, quand vous servez pour votre Seigneur, ne faites pas comme des pharisiens qui veulent que tout le monde le voie et ce qu'il fait pour le Seigneur. Vous êtes là que tout le monde voit ce que vous faites pour Dieu. Tout le monde vous voit, vous allez à l'église. Les problèmes dans la vie, c'est ce que nous faisons dans les secrets. Parce que dans les secrets, vous êtes seul avec Dieu. Il y a des fois, je vous dis ça honnêtement. Tout le monde, vous paraissez belle, vous êtes très beau, bien habillé. Mais si aujourd'hui quelqu'un dit, moi je me pointe être un photographe, non de la journée, mais de la nuit. Moi, mon travail, c'est de photographier quand les gens dorment. Mais vous allez voir des faces. Vous allez voir des habits qui sortent la nuit. Pourquoi? C'est les secrets. Vous allez voir d'autres kilotes comme si quelqu'un est en train de... Il est en train de faire des judo. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prenne ta couronne. La couronne, c'est la gloire. La couronne, c'est l'élévation. Maman, retiens, ma sœur, que personne ne prenne ton étoile. Aujourd'hui, nous avons perdu notre étoile. Parce que nous sommes entrés dans les distractions. Vous savez quoi, l'église, je vais vous dire. Pourquoi la prière nous aide? L'homme en nature, l'homme dans sa nature, il oublie. Nous avons 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. L'homme vit dans ces 3 temps.
l'homme ne connaît plus ce qui s'est passé. L'homme oublie le passé, pas dans la totalité, mais un peu. Mais la totalité, c'est-à-dire la grande partie, il oublie. Le présent, l'homme n'oublie jamais le présent parce qu'il vit le présent. Mais l'homme ne connaît pas le futur. Voilà les 3 temps qui nous caractérisent. Voilà pourquoi quand on te parle de quelque chose, à ce moment-là, tu as mal. Parce que c'est le présent. Quand on te donne une nouvelle, quelqu'un est mort, tu as mal, tu pleures même ta mère, ton père que tu viens de perdre. Mais après quelques temps, tu oublies que tu avais pleuré quelqu'un qui était cher. Il y a des fois, tu peux se rappeler, parce que l'homme vit dans le présent. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a des fois, il ne faut pas oublier. Il faut se rappeler. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons laissé derrière nous, il faut que ça nous donne une leçon. Il faut que ça nous enseigne que si celle-là est morte, elle est partie, moi aussi un jour, je partirai comme lui ou comme elle. Je vous ai parlé un jour quand j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman. C'est la seule personne qui m'aimait beaucoup. Et c'est la seule personne qui m'écoutait. Vous pouvez parler de tout, mais il ne faut pas vous obéir. Il ne va pas écouter. Mais quand moi je parle de quelque chose, elle écoute. Mais le jour qu'elle est morte, bien aimé, laisse-moi vous dire. Il y a des fois, j'ai toujours l'habitude de vous dire mon témoignage. Parce que moi, dans mes prédications, je ne parle pas le nom des gens. Soit je parle de ma vie, soit je parle de mon couple, soit je parle de ce que j'ai étudié ou de ce que j'ai vu peut-être comme des histoires, mais pas citer les noms des gens dans la prédication. Ce n'est pas ça mon problème. Quand ma mère est morte, j'étais pasteur. J'ai dirigé l'église en Afrique. J'étais le pasteur dans l'église. Et ma mère est morte. Toute l'église où moi je suis pasteur, je n'ai pas eu les secours de mon église. J'ai été abandonné. Mais je suis le pasteur. Les choses que je parle, c'est enregistré. Et quand je parle de choses, je peux suivre ça. Et je ne changerai jamais, même ils sont là. Parce qu'ils me connaissent tous comment je fonctionne. C'est pour cela, moi, dans ma vie, l'église, j'ai instauré un système. Si je reste constant, je reste constant. Je n'ai jamais été influencé. Si je prends une décision dans ma vie, je sais ce que j'ai fait. Et je sais que ce que j'ai fait, je suis dans les bons. Je me rappelle encore ce jour-là, j'étais au four au moulin, comme quelqu'un n'a pas perdu sa mère. Comme c'est moi qui viens assister les autres personnes. J'ai vu le corps de ma mère, demain le jour qu'on va l'enterrer, à 3 h du matin. Parce que je n'avais pas eu le temps. Je devais être au four au moulin. Mais je suis le pasteur dans l'église. Et je me rappelle encore, je n'ai même pas pu aller au cimetière. Mais le corps était là devant moi. Et quand je suis allé voir le corps de ma mère, c'est difficile. C'est difficile. Tout le monde dormait vers 3 h du matin. Et comme dans mon organisme, 3 h du matin, je suis déjà debout. Même si je dors à quelle heure, 3 h, il faut que je me réveille. Je viens, je me mets devant le cercueil et je regarde. Ma mère dort. Je me suis dit, aujourd'hui c'est ton tour, mais demain ça sera aussi mon tour. L'église, il faut aussi se rappeler de ce qui se passe derrière. Aujourd'hui nous oublions. Vous oubliez les êtres chers que vous avez perdus. Parce que nous sommes embrouillés, la vie, l'ambiance, l'argent. Vous oubliez. Vous serez aussi comme ces gens-là. Il dit, je viens bientôt. Retiens. Et aujourd'hui, celui que tu nous appelais maman, elle n'est plus. Et je voulais dire, moi aussi, j'ai dit un jour, je ne serai plus en vie. Un jour, je vais quitter cette monde. Mais il y a toujours la question qui me pose à la tête. Comment et quand? Ça, c'est un secret réservé à Dieu. C'est-à-dire, il faut que je m'accroche à ces dieux-là. Comme c'est lui qui connaît quand et comment. Je ne peux pas abandonner Dieu dans ma vie. Parce qu'il détient les secrets de ma vie.
Est-ce que l'église, vous comprenez pourquoi nous venons prier à l'église? Et quand la mort vient, ne regarde pas ta beauté. Quand la mort vient, ne regarde pas ton argent, ton intelligence, ta sagesse. Quand la mort vient, elle vient. Mais le problème, ce n'est pas aussi la mort, mais le problème, où passera ton éternité? C'est ça le problème, l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a une autre vie à part cette vie que nous avons? Nous avons une autre vie à part cette vie que nous avons. Et cette vie-là dépend de cette vie physique que nous avons maintenant. Et il ajoute, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. Maman, je ne permettrai jamais personne à lever ma couronne. La couronne que nous avons, c'est la personne de Jésus. Le Seigneur que tu as, c'est ta couronne. Le Seigneur que tu as, même ton mari ne permettait pas qu'il enlève ta couronne. Combien de personnes, parce qu'il a vécu une déception, il oublie Dieu dans sa vie? Combien de personnes, parce qu'on ne lui a pas donné de l'argent, il oublie Dieu, il prend des décisions? Et je vous prêche chaque jour l'église. L'église de Philadelphie, la Bible dit, Dieu dit, il a vu cette église était fidèle. Dieu nous demande la fidélité. Nous devons être fidèles. Je me rappelle encore quand je me suis converti pour venir à Jésus. Moi, je n'ai jamais été prêché. Personne ne m'a prêché Jésus. Aujourd'hui, je vous informe mon témoignage. Je n'ai jamais été prêché. Quelqu'un m'a prêché, jamais. J'ai entendu une voix. C'est comme ça que je me suis converti. Et depuis que j'ai entendu cette voix, je n'ai jamais rétrogradé. Beaucoup de personnes, mes amis, les gens que nous connaissions, que nous servions le Seigneur, ils ont laissé Dieu. Moi, je suis resté constant. Quand j'ai fait les études, j'ai compris que cet homme peut sauver ma vie. Cet homme peut sauver ta vie, maman. Ma soeur, cet homme, Jésus, peut sauver ta vie, papa. Ta femme peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent te faire du mal. Je vous ai dit un jour un témoignage. Un garçon, sa maman qui lui a mis au monde. Sa maman qui l'a porté pendant 9 mois. C'est elle qui a souffert pour elle, pour lui. L'enfant est allé entrer dans des groupes. Il a signé des pactes. La première condition qu'on lui a dit, tue ta mère. La première condition pour prouver que tu es fidèle, tu viens d'entrer dans les groupes. Le garçon prend l'arme, il fusille sa propre maman. Cela veut dire qu'il vient de passer dans un baptême. C'est-à-dire, s'il a tué sa propre maman, pour tuer l'autre maman, il n'aura pas peur. Parce qu'il vient de tuer celui qui l'a mis au monde. Ma soeur, mon frère, je vais vous dire, mes soeurs, et chaque fois que je vous prêche, je ne suis pas saint. Mais vous devez remercier Dieu dans votre vie lorsque nous avons accepté Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous donne la paix dans le cœur. C'est Jésus qui contrôle notre esprit. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous contrôle. Nous sommes contrôlés par le Seigneur. Et laisse-moi te dire, l'Église, ce que nous devons remercier au Seigneur, c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. L'Église, ce qui est plus important, c'est de nous accrocher à Jésus. Pour aller terminer, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, qu'il ne sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est lui qui vaincra. Bien aimé, nous avons besoin de vaincre sur cette terre. Le combat est là. Quand la Bible parle de la victoire, il y a le combat. Vous savez, dans la vie, si tu ne veux pas combattre, il y a des gens qui te combattront. C'est ça la réalité. Tu ne veux pas le combat, mais il y a des gens qui vont te faire du combat, de la guerre. C'est pour cela la vie, c'est le combat. La vie, c'est le combat.
Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans le temple, dans la maison de mon Dieu. Une colonne. Vous savez vous-même, les colonnes, ce sont ces soirs que vous voyez. C'est ce qui soutient la maison. Dieu dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple. Et il dit, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Bien, mais Dieu va écrire son nom. Est-ce que vous savez, le nom de Dieu est écrit dans les fronts. Et regardez, vous allez voir que même quand un jour le Seigneur va nous faire grâce, je vais vous parler sur le retour du Christ, qu'on appelle l'eschatologie. Et de là que nous allons étudier sur l'antichrist et l'antéchrist. L'antichrist veut dire contre Jésus, l'antéchrist veut dire avant Jésus. Je vous l'ai dit le retour. Et de là que vous allez voir que pour manger, pour boire, pour acheter, il faut avoir la marque de la bête. Et cette marque de la bête sera frappée ici au front et à la main droite. Là, la Bible nous parle le jour du retour. Quand le Seigneur reviendra. Parce que vous devez savoir, avant que le Seigneur vienne, il y aura l'enlèvement. Là, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, si vous lisez, vous allez voir, la Bible nous parle de l'enlèvement. L'église sera enlevée. Et c'est pour cela que vous devez savoir que la fin du monde n'est pas aujourd'hui. C'est plus loin, c'est loin. Mais l'enlèvement peut se faire maintenant. C'est pour cela que Jésus avait dit, il viendra comme un voleur. Il ne dit pas il viendra comme voleur, il dit comme un voleur. Parce que vous devez savoir, un voleur ne prévient pas. Mais Jésus dit, il viendra comme un voleur. Il ne va pas nous informer, il sera là. C'est pour cela que chaque jour nous prions. Je vais dire à l'église, quand vous avez fait quelque chose, ma sœur, n'attendez pas les jours de culte. Agenouille-toi, demande pardon à Dieu, répare-toi, arrange et répare pour que tu ne sais pas à quel moment. Aujourd'hui, le matin, quand je me suis réveillé, on a dit à Miami, ici aux États-Unis, à Miami, on vient d'assassiner 6 personnes, 10 personnes sont blessées. Par l'arme, quelqu'un tiré. Est-ce que ces gens-là, ils ont demandé la mort? Non, mais la mort est arrivée. Et maintenant, où passera leur éternité, leur âme? C'est ça le problème, l'église. S'ils n'étaient pas prêts, ils sont partis en enfer. L'enfer est difficile. L'enfer est difficile, l'église. Voilà pourquoi dans notre église, et vous savez aussi, je vais vous dire qu'on est en train de, dans les jours à venir, on est en train de constituer une Bible. Il y a une Bible qui va sortir. Et cette Bible-là, on va enlever les mots enfer. Ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il y a les enfants de Dieu, ils ont peur de l'enfer, c'est pour cela qu'ils croient en Jésus, ils acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'ils préparent une Bible. Dans cette Bible-là, vous ne trouverez jamais les mots enfer. Parce que l'église, vous dormez. Tout le monde veut réussir. Tout le monde va avoir le succès. Tout le monde va avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais tout ça, combiné, c'est là avec Jésus. Qu'il soit accompagné avec Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui vous donnera la paix. Voilà pourquoi vous avez l'argent, vous n'avez pas associé Jésus dans votre argent. C'est pour cela que vous faites des choses que Jésus n'est pas glorifié dans tout ce que vous gagnez. Et pour aller terminer, il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Laisse que le nom de Dieu soit écrit en toi. Il dit, et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Les noms. Les noms. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a pas un autre nom parmi lesquels devait être sauvé. Les noms de Jésus qui sauve. J'ai regardé dans la télévision. Je crois que j'ai eu cette vidéo, je vais vous balancer ici à l'église. 2 femmes, l'homme et la femme, dans leur chambre. Ils ont mis une caméra de surveillance dans leur chambre. Je vais vous balancer cette vidéo. Du coup, ils étaient couverts d'un drap. Quelqu'un a levé les draps. Mais la personne qui a levé les draps ne se voit pas. Les deux là, ils ont vu comment leur drap est parti.
L'homme voulait essayer pour aller récupérer les draps. Quelqu'un l'a poignardé, l'a donné du coup. Ils ont fui leur maison. Et vous pensez que c'est Jésus que vous avez. Maman, vous avez une richesse, mais vous avez les yeux, mais vous ne pouvez pas voir. Moi qui vous prêche, les choses que je vous parle sont des choses vraies. J'ai travaillé, tellement j'ai travaillé beaucoup. J'étais libre que les samedis et les dimanches. Souvent, dans cette époque-là, c'était les dimanches seulement. J'ai travaillé en Afrique. Et les dimanches là que j'étais libre, quand je sors de l'église, j'allais me retirer. J'allais dans une maison pour aller prier. On m'a accordé une maison pour aller prier. Et il y avait une maisonnette à côté là. C'est là qu'on m'a donné la maison. Il y a une grande maison. J'ai posé la question. Mais cette grande maison, il n'y a personne. Moi, je priais dans la petite maison. Ils m'ont dit, dans cette grande maison, les responsables de cette maison ont pris fuite. Ils ont fui la maison. Dans leur maison, ils voyaient, ils attendaient quelqu'un dans la douche en train de se baigner. Il vient là, il ne trouve personne, mais il voit les savons. Tout montre que quelqu'un vient de se laver. Il dit, nous ne pouvons plus rester ici. Ils ont pris fuite. C'est pour cela, bien aimé, c'est Jésus que vous avez. Vous devez prendre soin de ce Jésus. Ne faites pas de blagues. Jésus a une puissance qui libère. Jésus a une puissance qui protège. Amen. Jésus a une puissance qui donne la paix. Mais le diable vient dans notre tête pour nous montrer que l'argent que nous gagnons, la beauté que nous avons, que la taille que nous avons, les habits que nous avons, les maisons que nous avons, les voitures que nous avons est plus que Jésus. Aujourd'hui, je vous dis non. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui donne. S'il prend votre vie, cet argent-là n'a plus d'importance. S'il prend votre vie, cette beauté-là n'a plus d'importance. S'il prend votre vie, tout ce que vous avez n'a plus d'importance. Mais combien parmi nous sommes ingrats vis-à-vis de Jésus? Vous venez vers Dieu, vous donnez au Seigneur des conditions. L'église, réveillez-vous. L'église d'Éphèse. Fidèle à Dieu, fidèle. Restez toujours fidèle, Philadelphie. Restez fidèle à Dieu. Est-ce qu'on vous a dit, aujourd'hui les gens interprètent mal. Les gens pensent que s'il accepte Jésus dans sa vie, il ne va plus faire de fêtes. Qui vous a dit ça? Rien ne change. Vous allez faire tout ce que les autres font, mais seulement la différence est que vous allez faire ça dans la bonne voie. C'est ça la différence. Il dit, il ajoute, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maman, je suis en train de vous prêcher comment les églises devaient se comporter, ma soeur. Ce qui est plus important dans notre vie, l'église, c'est la fidélité. Je sais être infidèle. Il y a des fois, ça peut vous faire du plaisir. Ça peut vous faire de la joie. Vous n'êtes pas fidèle de ce que vous faites. Mais vous allez regretter. Il ajoute que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. Voilà ce que je peux vous dire. Ma soeur, mon frère, maman, Dieu t'a dit, l'église de Philadelphie était fidèle, remarquable, une fidélité remarquable. C'est-à-dire les gens voyaient leur fidélité. C'est ça que Dieu demande ici à l'église. Où est votre fidélité devant Dieu? Vous travaillez tous les mois. Vous ne prenez même pas du temps dans la prière. Je vous ai dit que la vie c'était un combat. Si pas les autres, nous avons des sortes de combattants. Il y a les combattants physiques et les combattants invisibles. J'ai vu pour terminer dans une information de news ici. Un garçon était mort dans leur maison. Ils ont mis une caméra, ils voient une personne dans la cuisine, c'est comme une femme. Donc eux, ils voient la présence de quelqu'un dans leur maison. Parce que vous, ça ne vous est pas encore arrivé. Nous sommes allés un jour dans une prière en retraite. Il y a une personne qui nous a donné sa maison, il dit venez prier ici. L'église, écoutez-moi. Nous sommes entrés dans cette maison-là pour faire la prière de retraite. C'était 4 jours à sec. Il y a des gens qui ont fui. Dans cette maison, la maison était hantée de démons. Donc vous êtes là, vous dormez, vous sentez quelqu'un vous frappe. Nous qui sommes venus prier.
Il y a même une sœur, elle est allée à la douche. Nous avons vu quelqu'un à la douche entrer. La sœur a pris fuite. On ne sait pas s'il a sauté les murs. Elle est partie. Laisse-moi vous dire, vous blaguez avec Jésus. Accrochez-vous à cet homme-là. C'est lui qui va vous sauver dans une situation difficile. Et je vous ai dit que Jésus, c'est comme un enfant. Où vous devez prendre soin de lui. Si vous ne prenez pas soin de lui, vous serez dans les malheurs un jour. Or, le soin de prendre Jésus, c'est la prière. Vous devez prier, gêner. Vous devez veiller. Vous êtes en train d'entretenir votre Jésus. Vous prenez soin de votre Jésus, vous le mettez confortablement. Le jour où le danger va arriver, vous dites, grand frère, où est-il? Parce que vous êtes déjà prêt avec lui, vous le voyez chaque jour. Il viendra directement dans votre intervention. Mais vous, vous êtes là. Jésus est loin de vous. Remarquez, quand vous appelez quelqu'un pour vous aider, mais il est loin. Il ne vous écoute pas. Votre Jésus est sourd parce que vous ne priez pas. Mais si chaque jour vous le rencontrez, chaque jour, c'est pour cela que David dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. À cause du au milieu de la nuit. Jésus dit dans Marc 1:35, très tôt le matin, il se réveilla pour aller dans le désert pour prier. Bien aimé, chaque jour vous rencontrez le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui prient. Malgré il est âgé, mais le Seigneur est en train de rajeunir son visage. Ma soeur, vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez mettre. Mais si vous n'avez pas la vie de prière, vous allez travailler beaucoup. Mais Jésus peut déjà prendre une autre part. Regardez, Moïse est allé dans la prière. Quand il est retourné, la Bible dit son visage est rayonné. Ça, c'est quelle beauté. C'est Jésus lui-même qui a pris soin de son beauté. Il est allé dans... Vous savez, la présence de Dieu donne, comme vous allez vous rajeunir. Hein. C'est ça la présence de Dieu. Essayez ça même dans la prière. Quand vous avez la prière dans l'église, priez, vous allez voir. Vous allez voir comment le Seigneur va vous rajeunir. Comment le Seigneur va vous rajeunir. C'est comme ça avec la vie de prière. Mais si vous ne priez pas, vous allez commencer à vieillir. On vous met comme quelqu'un, toi tu as combien? Non? Lui il a 20 ans. Et l'autre là, lui il a 30 ans. Vous regardez celui qui a 30 ans, il paraît jeune plus que celui qui a 20 ans. C'est ça les conséquences de ne pas prier. N'a pas avoir la vie de prière. L'église. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que Dieu a préparé pour nous, c'était de nous dire, l'église, ce qui est plus important, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Demander au Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur. Maman, je veux que tu parles au Seigneur, ma sœur. Dis, Seigneur, je vais rester fidèle à toi. Yahweh, je ne veux plus. D'autres choses viennent dans ma tête. Je vais rester fidèle. Parle à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle au Seigneur. Jésus. Aide-nous notre Dieu, notre pays. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Jésus soit avec nous. Que la grâce de Jésus soit avec nous. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Bien-aimé, tu as une église de Philadelphie, reste fidèle à Dieu. Ah, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Père, dans cette église. La fidélité.